Vous avez envie d'évoluer, de devenir une meilleure version de vous-même et de porter votre vie au niveau supérieur. Eh bien, dans cette vidéo, je vous partage un piège que vous devez absolument éviter. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie, dont le lien apparaît ici en haut à droite. Vous cheminez peut-être depuis un moment dans le monde du développement personnel, vous avez vraiment envie d'évoluer, de devenir une meilleure personne, de devenir qui vous êtes en réalité quand vous arrêtez de faire semblant, de croire à vos limitations. Vous avez vraiment envie de porter votre vie à un niveau supérieur. J'ai vraiment envie dans cette vidéo de vous donner un piège que je rencontre très souvent sur le chemin d'évolution personnelle. Puis moi aussi, j'ai pu tomber dedans par le passé. En fait, quand on évolue, quand on chemine dans le développement personnel, on a de nombreuses prises de conscience. Vous savez, on est en train d'échanger avec quelqu'un, on est en train de lire un livre, et puis tout à coup, on a vraiment comme la lumière qui s'allume avec une prise de conscience, une phrase qui vient nous interpeller. Et puis alors que cette phrase pourrait nous amener de beaux changements, il y a une voix à l'intérieur de nous qui débarque avec le piège dont je veux vous parler, qui est le piège du « ouais mais ». Le fameux « oui, mais » avec tout un tas de phrases derrière qui remettent en question ce que nous venons de découvrir et la prise de conscience qui pourrait pourtant nous amener une évolution. Alors les exemples de phrases sont nombreux, ça peut être « oui, mais moi c'est pas pareil »,« oui, mais j'ai déjà essayé puis ça n'a pas marché », oui, mais les autres y arrivent mais c'est différent, moi je fonctionne pas comme ça ». Donc, vraiment, tout ce type de phrase, tout ce qui suit en fait les oui mais, moi j'ai l'habitude de dire qu'une prise de conscience, c'est une porte qui s'ouvre, le oui mais va vraiment la refermer. Et ça c'est vraiment, vraiment dommage. Donc je vais vous donner des étapes à mettre en place pour ne plus tomber dans ce piège-là et pour ne plus vous compliquer la route à cause de lui finalement. La première étape, ça va être de reconnaître cette partie de vous qui vous sabote et qui aura de toute façon toujours une bonne raison de ne pas bouger, de ne pas tenter, de ne pas expérimenter, de ne pas y croire. Cette partie de vous, elle sait avant même d'avoir essayé. C'est pas ça la connaissance. La connaissance, la vraie, à mon sens, elle vient du terrain. C'est parce que j'ai expérimenté les choses que je peux cultiver cette connaissance et obtenir cette connaissance-là. Et c'est pas d'avoir essayé une fois ou d'avoir eu 2 échos de personnes qui ont essayé qui font que j'ai cette connaissance-là. Donc apprenez à reconnaître cette partie de vous qui sait tout sur tout et qui juge avant même d'avoir testé les choses, juste parce qu'elle a peur, c'est juste pour vous protéger. Mais ça ne va pas dans le sens de votre évolution. La deuxième chose à faire, c'est de lister tous vos oui mais habituels. Qu'est-ce que vous avez l'habitude, vous, de mettre derrière les oui mais? Rappelez-vous des discussions qui vous ont peut-être perturbé d'ailleurs, c'est peut-être venu vous chercher. Qu'est-ce qui vous sort, qu'est-ce qui vous vient spontanément comme « oui mais j'ai pas le temps, oui mais je suis trop vieille, oui mais j'ai pas d'argent, oui mais… » Quels sont vos oui mais et listez-les. Maintenant, en 3e étape, je vais vous poser cette question. Quel changement concret serait possible si vous mettiez l'idée en place, si vous teniez compte du conseil qui vous a été donné alors si c'est un peu compliqué pour vous de vous en rappeler, peu importe, à partir de maintenant, la prochaine fois que vous échangerez avec quelqu'un, que vous lirez un livre ou que vous serez avec un thérapeute par exemple, quand vous entendez quelque chose et que vous débarquez avec votre oui mais, demandez-vous, donc que vous fermez la porte, justement demandez-vous ce qu'il y avait derrière la porte et qui aurait pu vous être utile. Même si vous n'y croyez pas encore, mais dans ce que vous venez d'entendre, quel changement serait possible si vous mettiez cette idée en place ou un morceau de cette idée en place? 4e question, quelles seraient les conséquences de ce changement, celui dont on vient de parler en 3, quelles seraient les conséquences pour vous? Si vous mettiez cette idée en place, si vous l'exploitiez, quelles seraient les conséquences pour vous? Et surtout, est-ce que ce serait une bonne chose? Est-ce que ce serait juste? Est-ce que c'est ce à quoi vous aspirez?
Si la réponse est non, aucun intérêt de mettre le changement en place. Mais si la réponse est oui, et vous verrez que la plupart du temps, la réponse est oui, alors je vous invite à ne pas écouter votre oui mais, à ne pas fermer la porte à votre évolution et à vous demander quelle première action vous pourriez mettre en place pour pouvoir aller dans le sens de cette évolution. Souvenez-vous vraiment que le coup du oui mais, c'est une excuse, c'est de l'auto-sabotage la plupart du temps. Donc apprenez à prendre conscience de ce que vous dites, à reconnaître vos oui mais et à reconnaître ce qui se cache derrière. Ce que je dis souvent au cours de séances de coaching, c'est que quand effectivement on est en train d'échanger avec un client et puis qu'il me dit « Ah bah oui, mais… » Je dis « Ok, t'es pas prêt à entamer le changement et tu as le droit. Maintenant, avant de fermer la porte, prends ce qui t'est utile derrière. Après, on la refermera. » Et là, ça nous permet de nous enlever la pression, de prendre effectivement les pistes d'évolution qui étaient présentes avant que le oui mais débarque. Et la plupart du temps, on s'aperçoit que ces pistes d'évolution, ce sont des pistes d'évolution importantes. Ce sont en fait des pistes d'évolution qui viennent me chercher, me challenger, qui me font peur. Et là, on peut les mettre en place vraiment avec plus de fluidité. Mais vraiment, apprenez à ne plus fermer la porte à votre évolution en vivant en conscience vos oui mais. C'est ce que je voulais vous partager et j'espère que ça vous aura aidé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo parce qu'en faisant ainsi, vous m'aidez à aider le maximum de personnes possible. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.